Alors bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui devant le ministère des Outre-mer en ce 19 mars pour justement dénoncer la colonisation qui se fait toujours dans notre pays La Réunion et dans les autres pays colonisés par la France. Et en ce 19 mars, qui est une date justement où La Réunion a été département français comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Même si beaucoup disent que le 19 mars 1946, cela a été la fin du statut colonial de notre pays, nous on considère que c'est la continuité de la colonisation de notre pays La Réunion. Donc nous sommes ici devant le ministère des Outre-mer qui à l'origine s'appelait le ministère des colonies jusqu'au 26 janvier 1946. Le ministère des colonies a été mis en place le 20 mars 1894 et s'installe dans ce bâtiment en 1910 qu'on appelle l'hôtel de Montmorin. Aujourd'hui, ce bâtiment est encore le siège du ministère des Outre-mer qui a toujours un rôle colonial même après notre prétendue départementalisation. En effet, ce ministère a pour mission d'exercer la souveraineté de l'État colonial français, donc son autorité à La Réunion et dans les 11 autres pays colonisés qu'on appelle comme départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. Puis le ministère des Outre-mer prétend financer le logement social dans nos pays et mener des actions d'insertion sociale de notre jeunesse. Mais quand nous observons les problèmes de logement insalubre, du mal logement, le manque de logements sociaux dans notre pays La Réunion, avec plus de 100 000 Réunionnais mal logés, 3 Réunionnais sur 10 touchés par le mal logement et 3 Réunionnais sur 10 touchés par la crise du logement et 26% des jeunes de 15 à 29 ans qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, selon l'INSEE, eh ben, on peut avoir de gros doutes sur le travail du ministère des colonies dans notre pays La Réunion. Et ce doute se renforce quand nous voyons que depuis le 4 juillet 2022, le ministère des Outre-mer est mis sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Cela illustre le fait que si demain nous décidons de nous révolter en toute légitimité face aux injustices sociales, économiques et sanitaires dont est à l'origine la politique colonialiste et impérialiste de la France dans notre pays, eh bien ce gouvernement n'aura pour réponse que la répression et l'envoi de forces de l'ordre pour maintenir sa domination coloniale. Donc là ici vous voyez, il y a la banderole indépendance pour La Réunion parce que nous considérons que nous sommes toujours une colonie française. Donc nous sommes venus déployer ça devant le ministère des Outre-mer pour lancer un message politique. Et par rapport à ça, nous sommes ici devant le ministère des colonies parce que nous considérons que nous sommes encore une colonie française et que nous devons, en tant que peuple colonisé, comprendre que le ministère des Outre-mer a toujours une fonction coloniale dans notre pays et que le message politique que nous voulons dire, c'est que nous devons cesser d'accepter d'être une colonie française aujourd'hui et notamment ce message, nous le délivrons envers le peuple réunionnais et que nous ne devons plus accepter les décisions de l'État colonial français qui, justement, prennent des décisions qui ne servent ni nos intérêts économiques ni nos intérêts sociaux. Et ça, l'histoire nous montre depuis 1946. Nous devons être des acteurs et non plus des spectateurs et ne plus être sous la tutelle du ministère des colonies qui se trouve à 10 000 km de nos côtes et qui est déconnecté de nos réalités. Et c'est pour ça que nous délivrons ce message, notamment au peuple réunionnais, qui est que nous devons prendre conscience que depuis 77 ans, eh bien, les inégalités sociales, économiques se creusent, la précarité, la pauvreté se renforce dans notre pays et donc nous devons prendre notre destin en main et ne plus être sous la tutelle d'un ministère et d'un gouvernement colonial. Donc voilà le message que nous voulons délivrer en ce 19 mars, qui est une date symbolique parce que le 19 mars 1946 a été acté à l'Assemblée nationale française sans consultation du peuple réunionnais la départementalisation de notre pays La Réunion, alors qu'en réalité, quand on regarde dans les faits, économiquement, culturellement, politiquement, nous sommes toujours traités comme une colonie française. Donc voilà notre message aujourd'hui,
Mes frères et sœurs, donc il est temps que nous prenions notre destin entre nos mains et c'est pour ça que nous avons déployé cette symbole d'indépendance pour la Réunion. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut dialoguer? Continue pas. Parce que c'est courageux, c'est très bien. Hein. Je pense qu'il faut. C'est un message politique. Oui, j'entends. Justement, mais dans la politique, il y a une dimension de dialogue, une dimension de programme politique. Bien sûr. Et donc, il faut aussi avoir comprendre, partager et s'appuyer sur des faits. Et moi, je suis là en question, pas en jugement. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis pas alors là, nous, en fin de compte, on se base sur des faits. je vous vois, le message m'interpelle, donc je m'arrête pour comprendre. Voilà. Donc j'ai entendu la date. Oui, le 19 mars. C'est important. Le 19 mars, justement, 1946, où a été acté en fin de compte la départementalisation. La départementalisation de la Réunion, et nous on considère que c'est encore une colonie française dans les faits. Donc voilà. Techniquement, on n'a pas besoin de l'eau. Continue de là. Je me suis fait témoin. Monsieur, vous êtes Non, je suis il est habitant juste du quartier, électeur, citoyen, et donc en voyant la banderole, ça m'a interpellé. Je voulais poser une ou deux questions à ces jeunes, s'ils arrivent à filmer leur message. Donc je vous laisse d'abord faire le travail de. Ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Par contre, je vais devoir prendre vos identités, je vais juste vérifier vos identités. C'est pas une pièce d'identité. Moi j'ai une question, mais qui n'a rien à voir. Là. Attention. Madame, vous avez une pièce d'identité? Non. D'accord. Vous avez quelque chose pour au moins vous pouvez me donner votre identité verbale alors? Dans ce cas-là, on va faire comme ça. Je vais prendre votre nom. Comment? Comment? Ouais. Vous avez mis en plus avec sur internet qui est interdit. Voilà. D'accord. Nous on a juste. Oui, mais je vous dis en fait, moi j'ai le droit de pas être. Oui, justement. Voilà. Mais de toute façon, non, on n'a pas fini parce qu'en fait, Si vous êtes en live, c'est. D'accord. Non, ben, C'est juste ça. Il n'y a pas de souci, monsieur l'agent.